Hey, salut à tous, une petite vidéo critique, comme j'avais fait pour les nouveaux héros, en fait, et surtout parce que, alors, on est 30 000 sur ma chaîne, ce qui est génial, mais du coup, je suis en train de faire une vidéo spéciale, et je me suis un peu, comment dire, j'ai commencé à écrire un truc simple, et puis ça s'est complexifié, et du coup, voilà, ça va prendre un peu plus de temps, et la vidéo va être assez grosse, je pense, entre 15 et 20 minutes, j'espère, pas plus, parce que le montage est long quand c'est beaucoup. Et du coup, voilà, ça va sortir. Et je me suis dit, bah tiens, tant que je suis là-dedans, ça va être une vidéo au cinéma. Je me suis dit, tant que je suis là-dedans, autant faire aussi la critique d'un film que j'ai été voir au cinéma récemment. C'était Fast and Furious 7. Et ça me permettait aussi, du coup, de répondre à pas mal de commentaires que j'avais eu dans Tortue Ninja, en me disant, quand j'avais vu le film, du coup, on avait, avec Ginger, on avait dit qu'on avait pas aimé parce que c'était nul. Et que ouais machin, la plupart des critiques c'était ah mais ouais mais si t'aimes pas ce genre de film, va pas voir ce genre de film, film d'action un peu décérébré, c'est pas pour toi machin. Bah si, moi j'adore les films d'action décérébrés. Je sais pas si là on, enfin, non Robocop peut-être pas, mais non Watchmen non, Munich non. Là j'en ai pas, mais je dois en avoir deux trois. Mais en tout cas j'aimais bien Bad Boys 2, j'adore. J'ai aimé G.I. Joe, tu vois. Alors que c'est un film con. J'aimais G.I. Joe pour des raisons particulières. Enfin, moi, on va pas en parler, mais voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des bonnes séquences. Quand, du coup, ça décrédibilise tout le truc. Je sais que G.I. Joe, c'est un mauvais film, mais c'est juste fun. Donc voilà. Et j'adore ce genre de film. Et Michael Bay, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup. J'ai adoré The Rock, j'ai adoré Bad Boys 2, alors que c'est pareil, c'est un film. C'est particulier, Bad Boys 2. Et voilà, j'adore ça. Et justement, Tortue Ninja m'avait déçu pour plusieurs points, et des points qu'on retrouve pas dans Fast and Furious 7. Et justement, ça me permettait de faire un petit parallèle avec ça. Et en gros, voilà, j'ai été voir le 7, j'avais pas vu les autres, mais parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient dedans. Alors oui, j'ai pas vu les autres. Le 1, je l'ai... Si, le 1, je l'ai vu, mais c'est Point Break avec des voitures. Enfin, même film. Le 2, j'avais tenu 20 minutes parce que c'est quand même assez mauvais. Et après, j'ai laissé tomber. Et le 7, je me suis dit, j'ai adoré, j'avais vu la scène du tank dans le 6, et j'ai vraiment kiffé. Et tous les mecs qui sont au casting, tous les mecs et filles qui sont au casting de ce film m'intéressent, je les aime beaucoup, et pour moi ça me donnait l'occasion aussi d'aller voir, en gros, le film c'est et si Expandables était sorti au bon moment, c'est-à-dire et si The Expandables était sorti il y a 15 ans, quand ces gens-là étaient encore au top de leur forme, quand c'était ouais, quand t'avais Demolition Man, quand t'avais Last Action Hero, quand t'avais ce genre de film, parce que maintenant, Expandables 2, il est très cool parce que justement, il joue sur ce côté on est vieux, quoi, mais tu regrettes en fait. Tu te dis, c'est dommage. Tu te dis, j'aurais bien voulu voir ça avant. Et là, Fast and Furious 7, c'est justement le moyen de voir les. Bon, à part Paul Walker qui est décédé, ce qui est vraiment dommage. En plus, le film, enfin, ça apporte un côté assez intéressant dans le film en plus, mais j'en parle un peu juste après. Et donc ouais, tous les acteurs sont au top de leur forme, et c'est le casting quasiment parfait du film d'action, quoi. Il y a, alors, donc Paul Walker, qui qui est un dingue de voiture, du coup, enfin, maintenant il a plus rien à prouver, puisqu'il en est mort à cause de ça. Mais voilà, c'est un fou des caisses, et il est assez crédible, il est super crédible en héros de film d'action. Il y a, et en plus, du coup, on sait pas si son personnage meurt ou pas dans le film. Ça apporte quelque chose d'intéressant qu'il n'y avait pas dans les Tortues Ninja, c'est que, en fait, les personnages sont mortels. Il y a, je sais plus c'était à la fin duquel, mais il y a des personnages qui meurent en fait, et on sait jamais en fait, toute la bande, on sait jamais si les gens il y a des gens qui vont crever en disant non c'est bon, j'en ai marre des Fast and Furious, crever ou revenir d'ailleurs, puisque Michel Rodriguez est là, et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les personnages sont humains. Donc, t'as Paul Walker, t'as Vin Diesel, qui est pareil, au top de sa forme aussi, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est musclé comme pas possible dans celui-là, avec sa voix de baryton. Là. Donc t'as Vin Diesel qui est dedans. T'as The Rock qui est déifié là-dedans. Tout le casting le regarde avec des petits yeux qui brillent. Il a énormément de scènes où il brille, et justement le casting le regarde en disant oh. Et c'est... Le mec est déifié. Enfin, c'est pas un mot que j'utilise comme ça, il est vraiment montré comme un dieu en fait. Donc t'as The Rock qui, à chaque fois qu'il apparaît, c'est vraiment trop classe. Il y a... Justement parce que le film joue sur la représentation des acteurs, la représentation aussi des corps au cinéma, qui est très intéressant, qui est un autre débat, mais on en parlera plus tard, mais il y a aussi ouais, ce côté qui est, je sais ce que je filme, quoi. Donc t'as The Rock, t'as Jason Statham, qui est dans Expandables, mais là qui joue le méchant du film, qui est juste, j'explique un peu plus tard son côté un peu magique qu'il a dedans, mais c'est genre, il est montré comme le méchant parfait en fait.
Il est vraiment, enfin je sais plus ce qu'il est, c'est un ancien du service secret britannique ou je sais pas quoi, oui, de Black Ops et tout ça, enfin c'est... et sa toute première scène, toute première scène où tu le vois, je peux pas spoiler, mais la toute première scène où tu le vois, il est vrai, enfin le film le place vraiment comme un méchant. C'est un peu, ouais, du coup, dans les Tortues Ninja, c'est un peu quand Shredder se bat d'une main derrière le dos, là. On dit, bon, bah, c'est crédible, tu vois, il est capable de tabasser des mecs. Mais après, il met une armure, et du coup, ça devient ridicule. Mais bon, ouais, en tout cas, à ce moment-là, voilà. Donc, il y a Jason Statham qui. Alors, j'en parle juste après, Jason Statham, parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il y a Tony Jaa. Je savais même pas qu'il était dans le film. Tony Jaa, c'est Hong Bak, en fait. C'était quelqu'un. Quand il y avait la bande-annonce de Hong Bak, on nous disait le nouveau Bruce Lee, et tu fais ah ouais, ouais, puis tu regardes et tu fais ah ouais, quand même. C'est le nouveau Bruce Lee, c'est un truc de malade. Et c'est pas Jet Li dans Expandables, il a ses petites scènes, il a ses moments de grâce, et pareil, il est montré comme un adversaire redoutable, et c'est vraiment quelque chose de cool. Enfin, à chaque fois que Tony Jaa apparaît à l'écran, c'est pareil, c'est quelque chose de malade. Donc, après, au niveau des acteurs, il y a qui encore? Il y a Ludacris, c'est rigolo, Ludacris, moi j'aime bien Ludacris. Il y a, Jim Onatsu, ça c'est trop cool, parce que Jim Onatsu, en gros, c'est le pote de Russell Crowe dans Gladiator, le pote noir, en fait, de Russell Crowe. Et en fait, on le voit assez rarement au cinéma, c'est-à-dire, enfin, assez rarement. On le voit beaucoup au cinéma, mais on le voit assez rarement. Il était dans les Gardiens de la Galaxie, voilà, dans les Gardiens de la Galaxie, il apparaît au début, il apparaît un peu à la fin, mais c'est tout, quoi, on le voit pas des masses. Et à chaque fois, c'est ça, on le voit jamais des masses. Dans Tomb Raider 2, il apparaît 5 minutes à la fin, et c'est tout, quoi. Et là, c'est super cool, donc il est dedans. T'as d'autres personnages que je vais pas citer en niveau masculin, parce qu'il y a des petites surprises quand même. Donc il y a ça. Au niveau féminin, t'as Michelle Rodriguez qui a un rôle un peu plus féminin que d'habitude. J'ai rien contre Michelle Rodriguez, mais c'est juste qu'elle joue toujours le même genre de rôle, c'est un peu redondant. Non, là du coup, elle a quelque chose, il y a un personnage. Oh, enfin je veux dire, les personnages féminins ont aussi une profondeur dans ce film, c'est ça aussi qui est intéressant. Elle n'est pas juste là, c'est pas le trophée. Et il y a aussi une actrice, Nathalie Emmanuel, qui joue dans Game of Thrones, je crois. Moi je l'avais rarement vue au cinéma, en fait, je la connaissais pas. Et elle est british, donc du coup elle a un petit accent, c'est assez sympathique. Et j'ai beaucoup à dire sur elle. En fait, elle a deux grosses scènes, elle a plein de scènes cool, je veux dire, mais elle a deux grosses scènes très importantes par rapport au scénar. Il y a une scène en fait où elle apparaît et elle arrive, et donc t'as tout le casting du film, enfin tout le groupe de héros. Et elle regarde les gens et elle fait, alors voilà, elle pointe Vin Diesel et fait ça c'est le Alpha. Elle pointe Michelle Rodriguez, elle fait ça, c'est Madame Alpha. Elle pointe Tyrese Gibson et elle fait toi t'es le comique. Enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, ouais, chaque personnage correspond à un cliché, donc c'est assez rigolo. Donc il y a ça, et il y a un autre moment qui est assez drôle. Enfin, assez drôle. Euh, En fait, ce que je reprochais à la plupart des tout premiers Fast and Furious, en tout cas les deux premiers, c'était le côté beauf. Alors effectivement, c'est un film sur les courses de voitures et tout ça, donc il y a un côté de sexualisation de la femme qui est assez important. Les hommes moins, puisqu'ils sont assez rarement torse nu, et puis c'est vraiment la caméra est différente par rapport s'ils filment un corps masculin et un corps féminin dans ce genre de film. Et justement, il y a une scène un peu qui est comme ça, c'est au tout début du film, il y a une course de voiture, et du coup pour mettre dans l'ambiance, il montre aussi plusieurs nanas. T'as donc du coup une asiatique qui est filmée en contre-plongée, et donc il y a, je crois qu'elle a ce qu'on appelle un Daisy Duke en fait, c'est un mini short qui s'arrête juste au bord des fesses en fait, qui fait que du coup on voit son cul quoi. Et en fait bon t'as juste ça, elle est en contre-plongée, tu vois son cul, juste ce passage là, et il y a un autre moment en fait où c'est le moment où Nathalie sort de la flotte, où elle est montrée comme, si vous avez vu le film de Dr No de James Bond, elle est montrée comme Ursula Andress en fait qui sort de la flotte, ou comme Halle Berry dans Un autre jour. En fait elle sort au ralenti, tu vois ses seins elle arrive comme ça, donc il montre bien, elle est en bikini, donc ça montre bien son corps, ça montre bien ses formes, machin, et en fait du coup t'as deux personnages masculins qui sont en train de regarder, donc Ludacris et Tyrese Gibson, ils sont en train de la mater, et ils font allez non moi je me la ferais bien pendant 4 heures, blablabla, et t'as à ce moment là Michel Rodriguez qui les engueule, qui fait dis donc bande de dégueulasses, vous avez pas honte de la considérer comme un objet, c'est quand même super dégueulasse, et à partir de ce moment là, il n'y a plus rien, et en fait c'est comme si le spectateur venait de se faire engueuler, du coup tu sais, toi t'es en train de truc, et fait, ah ouais c'est vrai qu'elle est quand même pas mal mignonne, et du coup tu te fais engueuler par Michel Rodriguez en disant, disons, t'es vraiment un pervers quoi, pourquoi tu la mates comme ça? Et à partir de ce moment là, c'est terminé sur le côté, le côté femme-objet, et ça devient, c'est assez intéressant justement, du coup de jouer avec ça en fait, d'insulter le spectateur en disant, mais en fait voilà, arrête quoi, je trouve ça trop cool, et donc ça c'est cool. Donc t'as son personnage qui est cool, et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ils sont à Dubaï, je crois, non pas à Dubaï, enfin ils sont en Arabie Saoudite, et juste après, ils sont invités chez un prince, et t'as aussi, donc, à un moment, le prince a des gardes du corps, et les gardes du corps, c'est que des meufs.
dont Ronda Rousey, qui fait du MMA, qui est quand même Stokos, et donc tu as une scène de combat entre Michelle Rodriguez et Ronda Rousey, et c'est ouf. Ça fait pas le côté catfight qu'on voit souvent aussi dans des films où les filles sont en train de se battre et tout ça. Non, là c'est bourrin, ça y va à fond la caisse, ça fait un peu baston de bar, et c'est ça aussi que j'adore avec ce film, c'est que les scènes de combat sont chorégraphiées, mais c'est pas... Dans la plupart des films d'action, en fait, t'as l'impression que tout le monde a appris le kung-fu, et tu te demandes, tiens, comment ça se fait que tout le monde connaît le kung-fu. Genre, Charlie c'est drôle de dame, tu vois, toutes les filles, tout le monde fait du karaté, du kung-fu, tu fais, mais dans la vraie vie, non, c'est la piège de cristal, quoi, t'y vas bourrin, quoi. Tu te démerdes le mieux que tu peux pour te débarrasser de ton adversaire. C'est pas... Oui, c'est les premiers, pour ceux qui avaient vu les premiers combats du UFC, voilà, c'est truc par terre en train de défoncer la gueule. C'est ça, c'est bourrin. C'est ça qui est cool, c'est que c'est très réaliste, c'est pas chorégraphié un peu à la... Enfin, c'est pas chorégraphié vraiment avec des gens qui volent ou je sais pas quoi, c'est vraiment du truc bourrin. Et ça, c'est cool. Et là, du coup, tu vois Ronda et Michel Rodriguez en train de se savater la gueule, mais méchamment, où t'as des trucs qui pètent et quoi que ce soit, et c'est super classe, c'est super cool. Donc les combats sont super cool, super bourrins. Tous les acteurs et actrices ont leur scène où ils brillent. Ça c'est génial parce que par exemple dans Expandables, c'était pas vraiment le cas. Genre Mickey Rourke, il est... Enfin bon d'accord, t'as l'impression qu'il sert à rien. Enfin il sert à rien dans le premier d'ailleurs. Jet Li il se fait défoncer par tout le monde, c'est vraiment... J'avais honte pour lui. Mais Jet Li, merde, t'es Jet Li quoi. Et là non, là chacun brille, chacun a sa scène, et pas sa scène à la, ouais pareil Schwarzenegger dans le premier Expandables où ils sont juste en train de discuter, non chacun a sa scène où il est vraiment classe, ça c'est cool, donc il y a ça, et le plus gros intérêt du film, c'est pas le scénar, parce que le scénar est con comme la lune, mais ça va, enfin il y a pas du coup, comme il est con comme la lune, il n'y a pas de il y a pas de plot hole comme on appelle, il n'y a pas de côté où on se dit mais pourquoi il fait ça, c'est débile, non là c'est juste va là-bas, va chercher un truc et revient. Ça va. Enfin, il n'y a aucun moment où j'ai décroché du film en disant non, ça c'est pas possible. Il y a des trucs qui sont pas possibles, mais voilà, je me suis pas dit c'est pas crédible. Parce que le gros truc du film, et c'est là où du coup j'en reviens à Tortue Ninja par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le gros point positif, donc t'as le casting, t'as les bastons, et t'as surtout des putains de ce qu'on appelle les set pieces, enfin des putains de séquences d'action qui sont méga classe, et surtout alors les séquences d'action sont coordonnées, les cascades sont coordonnées par les frères Gill, c'est-à-dire c'est Andy et Jack Gill qui sont des... Il faudrait créer un Oscar pour ces mecs. Justement, il y a une pétition, enfin pas une pétition, mais il y a un mouvement qui commence à se mettre en place pour créer des Oscars en fait pour les mecs qui font des cascades. Il y a énormément de gens qui coordonnent les cascades que j'adore en fait. Simon Crane par exemple qui fait la plupart des cascades de James Bond ou quoi que ce soit. Vic Armstrong qui fait pareil les trucs, c'est lui qui avait fait la scène de la moto dans Demain ne meurt jamais où t'as Michel Yeo ils sont menottés étant donné qui est inversé quoi que ce soit. C'est des putains de séquences qui sont super cool. Et là t'as les frères Gill qui sont... C'était malade, c'est en gros les mecs qui avaient inventé la scène du tank dans le 6, c'est les mecs qui sont maintenant du coup pour le Tortue Ninja 2, donc ça je vais être content parce que le premier, justement les cascades elles étaient pas géniales quoi, les combats étaient nuls, et t'avais une grosse scène d'action, c'était la scène d'action avec l'avalanche, et c'était que hors CGI, du coup t'y croyais, enfin c'était pas crédible, enfin c'est pas que c'est pas crédible, mais t'es en dehors du film en fait, tu te dis ouais... Il y a des trucs qui arrivent, mais tu t'en fous des personnages, tu sais que c'est de la synthèse et tout ça. Et là, c'est pas le cas. Les mecs, ils ont aussi fait les cascades si vous avez vu le dernier Captain America, la scène de poursuite de Nick Fury avec la voiture, c'était super inventif, c'était génial. Il avait tout un truc blindé ou quoi que ce soit, et ça jouait avec ça. Et c'était magnifique. Et là, du coup, ils avaient fait les Bad Boys 2 aussi, la scène de poursuite sur l'autoroute, où, alors d'accord, une Ferrari qui rattrape pas un camion, c'est bizarre, mais ils avaient créé le truc où t'as les mecs pour se débarrasser, en fait c'était un gros camion avec des voitures de sport, et en fait ils balancent les voitures de sport à la gueule. Ils ont fait Total Recall aussi le dernier, il paraît que les scènes d'action étaient pas mal. Et là du coup dans celui-là, donc il y a plusieurs grosses scènes d'action, et en fait ça commence par c'est la scène d'action, je vais vous expliquer en fait comment ça marche en vous racontant, pas entièrement, hein, mais en la scène d'action qu'on voit dans le film en fait, dans la bande-annonce, ou sur l'affiche. Il y a une route où il y a que qui peuvent y aller ou quoi que ce soit, enfin bon ça c'est débile, mais en gros ils se disent bah pour aller là il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est d'être bazardé par un avion.
Donc ces abrutis, ils ont balancé vraiment des voitures du haut d'un avion, c'est-à-dire que, alors il y avait personne dans les caisses, mais en tout cas ils ont bazardé des voitures de luxe du haut d'un avion, ils étaient je sais plus à 3000, 4000 pieds, enfin j'ai lu les interviews, la manière dont ils ont fait le truc, c'est assez incroyable, ça a été tourné je sais plus où, mais enfin en tout cas ils ont balancé ça, pareil les scènes quand c'est en train de se casser la gueule, bon à part les gros plans sur les acteurs évidemment, parce que ça a été tourné en studio ça, mais les scènes où, enfin les scènes filmées des voitures en train de tomber, c'est pareil, c'est des hélicoptères et des cadreurs qui ont filmé le truc. C'était découpé en plusieurs fois, évidemment, hein, ça n'a pas été réalisé en une seule fois le machin. Enfin, c'est pas. C'est plusieurs séquences découpées à plusieurs endroits du globe, que et après, du coup, ça donne une scène crédible, voilà. Et à la fin, donc, ils atterrissent, et pareil, pour atterrir, ça a été tourné donc sur place cette fois-ci. Et là où, je sais pas si c'est vraiment en Azerbaïdjan, comme ils disent dans le film, mais en tout cas, c'était tourné en montagne. Et ça a été lâché je sais plus où, et donc les voitures atterrissent, c'est vraiment des mecs qui étaient dedans, et ça a été lâché. C'était lâché un peu plus loin. Et pareil pour les scènes en fait où il y a l'approche de la route, ça aussi ça a été largué de beaucoup plus haut. Là ils avaient par contre télécommande et GPS en fait pour utiliser le truc avec parachute et le bazar pour atterrir. Alors je pense qu'il devait y avoir des hélices ou quoi que ce soit, et ils ont paumé que 30% des voitures. Enfin, il n'y avait personne dans les voitures cette fois-ci, mais il y a 70% des voitures qui sont arrivées sur la route, le reste est disparu dans les arbres. Donc voilà, si un jour vous allez, je sais pas où ils ont tourné, mais là-bas, il y a des voitures qui traînent encore. Donc bref, ils arrivent sur le truc, donc toute cette séquence a été réalisée en vrai, pas en une seule fois, donc comme j'ai dit, mais en vrai. Ensuite, il y a donc la séquence se sépare en deux, je crois. Tu as une partie qui est centrée sur Paul Walker, qui lui doit réceptionner en fait le colis. Ils doivent essayer de choper quelqu'un qui est dans un camion gigantesque. Et donc Paul Walker, lui, doit réceptionner le colis. Je sais plus par où il passe, mais bon, bref, lui, il doit réceptionner. Je crois qu'ils se séparent comme ça. Il y a toute une cohorte donc des voitures de nos héros qui sont protégées, machin, et donc tout ça c'est chorégraphié avec les voitures qui bougent de telle manière que c'est parallèle, c'est magnifique. Paul Walker il monte sur les caisses pour aller sur le camion, pour rentrer dans le camion. Ah oui, il tire avec un grappin. Enfin bref, je vais pas vous expliquer toute la scène, mais bon, c'est vraiment chorégraphié d'une telle manière où il y a toujours une montée en puissance en fait, du coup ils explosent le camion. Il y a Paul Walker rentre dans le camion, donc tu as une séquence cette fois-ci avec Paul Walker dans le camion qui est en train de se faire démonter la gueule par Tony Jaa, parce que Tony Jaa est quand même balèze. Et d'un autre côté, Vin Diesel qui est là, et donc tu as une montée en puissance, montée en puissance, montée en puissance. Et à ce moment-là, arrive Jason Statham, donc le boss que je disais, hein, le boss du jeu vidéo, hein, le truc qui arrive juste comme ça, machin, en magiquement, tu sais pas ce qu'il fout là, mais tu fais, alors déjà c'était galère, déjà c'était pas facile, mais en plus maintenant il y a ce crétin qui est là. Et du coup, bref, je sais plus après, enfin je vais pas expliquer toute la scène, mais bon, peut-être démonter dans les scènes d'action, qui sont découpées en plusieurs moments de bravoure, donc c'est classe, t'as pas juste bon, par exemple pour la scène des Tortues Ninja, donc le moment crescendo, c'était le moment de l'avalanche, et à partir de là, où t'as le camion qui sort sur l'avalanche, je sais même plus comment ça se passe, je l'ai vu il y a très longtemps, à ce moment-là, en fait, tu t'en foutais finalement, parce que tu savais que la plupart des trucs étaient en CGI, tu savais que les tortues étaient en synthèse, tu savais que la plupart des morceaux du camion étaient en synthèse, tu savais que la neige était en synthèse, tu savais que tout ça c'était faux, et du coup, quand t'étais en train de regarder le film, bah t'étais pas pris dedans en fait. Les personnages tu t'en foutais puisqu'ils pouvaient crever ou quoi que ce soit, enfin ils pouvaient pas crever, tu le savais, tu venais juste de l'apprendre avant qu'ils étaient immortels au bal, donc c'est bon, c'était plus la peine tu vois, tu dis bon bah maintenant on s'en fout. Donc toute cette scène qui normalement était le crescendo du film, en fait tu t'intéresses pas aux personnages, tu t'intéresses pas à l'action, tu t'intéresses pas à ce qui se passe, on te bazarde juste des trucs devant les yeux, et t'es content, mais t'y crois pas. Là, comme tu sais que la plupart des cascadeurs ont risqué leur vie et que les frères Gill c'est des tarés, tu y crois à mort et tu sais pas, enfin c'est ouf quoi. Oui, comme je disais, il y a 90% des scènes qui sont réalistes, enfin qui sont vraies, il y a que 10% de CGI. C'est assez incroyable. Il y a, à la fin du film, tu as une poursuite et tu as des séquences aussi où tu crois pas des masses, mais pourtant ça a été fait quoi. Enfin, ça a été fait en live. Après, c'est plusieurs séquences montées, mais en tout cas, ça a été fait en live là, tout quoi. C'est dingue. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc les personnages t'y croient, les scènes d'action t'y croient, les moments de bravoure c'est super fun, et en plus c'est réalisé d'une manière fun, d'une manière où c'est fait, enfin voilà, vous avez vu ce qu'il est en train de faire? C'est classe, hein. Et puis voilà, c'est rigolo, tu vois. Nous on est là, on fait, waouh, c'est beau. Et donc voilà, ce qui est donc intéressant dans ce film-là, qui est, du coup, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films d'action que j'ai vu ces dernières années. Je sais pas lesquels il y avait d'autres, il y avait Captain America 2 que j'avais vraiment kiffé, mais c'est encore les mêmes mecs, donc du coup ça marche. Il y avait quoi d'autre? Gardien de la Galaxie, c'était
cool, mais en matière de scènes d'action, c'est pas génial. Si, il y avait Star Trek 2 qui avait des pures scènes d'action. Mais voilà, Fast and Furious 7, effectivement le scénario est nul. Enfin, il n'y a pas de scénario. C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il n'y a pas de scénar. Les personnages sont intéressants malgré le côté, malgré que ce soit des clichés à la base. Il y a une alchimie dans le groupe, puisque ça fait déjà, sans compter le 3, mais ça fait déjà 6 films qui sont ensemble, quoi. Donc tu as une alchimie qui s'est greffée. Tu sens que c'est une famille, c'est ce que Vin Diesel répète plusieurs fois dans le film, c'est que c'est ne touche, enfin c'est Jason Statham a des motivations en fait parce que j'ai pas vu le 6, mais alors visiblement ça se passe après le 6, et il y a un mec qui meurt dans le 6, et c'est le frère de Jason Statham, et Jason Statham fait, au tout début il est au téléphone, et il fait « Vous avez tué mon frère, je vais vous tuer ». Comme Die Hard 3, tu vois, du coup ça marche, parce que Die Hard 3 c'est aussi important pour ce côté-là, où tu sens que le mec il veut pas juste faire ses trucs, il veut aussi se venger. Là il veut juste se venger, il veut juste tuer des gens, donc du coup, voilà, c'est important. Le méchant a des motivations, les héros ont des motivations pour... Ils veulent juste tuer le méchant, puisqu'ils veulent pas mourir, en gros. Ce qui est bien comme motivation, en fait, de pas mourir. Les personnages sont cool. Il y a il y a autant il y a pas autant de héros masculins que de héros féminins, je crois pas, enfin au niveau du casting, à mon avis, c'est pas. Mais en tout cas, c'est réglé à peu près pareil. Enfin, ouais, comme je disais, t'as les personnages féminins, Ronda, Ronda et Michel qui se foutent sur la gueule. T'as plusieurs, je crois que dans le 6, t'as plusieurs bastons aussi entre des femmes, tout ça. T'as The Rock qui fait un German suplex. Mais voilà. Ça pour dire que Fast and Furious 7 c'est un très très bon film. J'ai pas. Ouais, je suis en train de chercher vraiment mentalement les défauts que je pourrais lui trouver, mais j'en trouve pas. Et, j'y suis pas allé, pourtant j'y suis allé en me disant, allez, ça va être Fast and Furious, ça va, je vais avoir des scènes rigolotes, mais c'est tout, tu vois. Non, je pensais pas prendre mon pied autant au cinoche. Et du coup, voilà. Donc c'est super cool. Le film est bien. Allez le voir si vous kiffez les films d'action. Allez pas le voir si vous kiffez pas les films d'action. Tout ça pour dire aussi que, du coup, oui, il peut y avoir des films d'action avec un scénario débile. Il peut y avoir des films d'action, comment dire, décomplexés. Mais c'est intelligent. C'est fait avec une envie de plaire au spectateur. Ça prend surtout pas le spectateur pour un con. Ça, au niveau de la réalisation, tu mets, c'est ce que je disais tout à l'heure quand Michel Rodriguez engueule le spectateur, il met le spectateur au cœur du truc. Les personnages visiblement, enfin moi, pas moi, mais les personnages visiblement, on les a sentis grandir, on les a vus ensemble, on a vu tout ça, et le film ne fait pas, regardez, on va juste voir Fast and Furious en vacances, et puis vous allez les regarder faire des trucs, et puis voilà, vous êtes en dehors. Non, il prend le spectateur avec lui. Je parlais de Jason Statham, je parlais de Tony Jaa, je parlais de The Rock. C'est vraiment en disant, vous êtes fan de ces personnages, on va vous en donner, on va vous faire plaisir, on va faire quelque chose pour vous. Et voilà, tous les personnages ont ça. Le film est cool. Vraiment, je n'arrive pas à trouver de défaut, mais nous on l'a vu en VO, c'était assez classe. En VF, je sais pas si la VF est nulle, mais je pense pas. Voilà, j'arrive pas à trouver des défauts de ce film, à part juste effectivement un scénario qui aurait été plus intéressant. Mais en 2 heures, voilà, il y a. Tant pis, c'est pas grave. Le méchant est cool, les gentils sont cool, tout est cool. Bref, un très très bon film. Vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas pris un aussi bon pied au cinoche depuis les Gardiens de la Galaxie en fait. Et même, je suis sûr, je le reverrai, je kifferai moins. Parce que ce qui était cool, c'était la découverte, mais je sais pas si je le rekifferai une deuxième fois. Je pense que oui, quand même. Et putain, je veux à tout prix un Oscar pour les frères Gilles. S'il vous plaît, si Hollywood m'écoute, ce qui m'étonnerait, puisque je vois même pas pourquoi Hollywood regarderait un mec avec une casquette qui fait des critiques de cinéma sur internet. Mais voilà, si jamais quelqu'un de Hollywood tombe sur mon truc, donnez un Oscar à ces mecs-là, ils le méritent. Ça fait plusieurs années qu'ils me font kiffer au cinéma. Donnez un Oscar à Vic Armstrong, parce que pareil, c'était aussi le mec qui avait coordonné la plupart des cascades des Indiana Jones. C'était la doublure d'Harrison Ford dans Indiana Jones. Le mec, il lui ressemble à mort et c'était trop cool. Donnez un Oscar à Simon Crane, parce qu'il avait fait quand même des trucs cool. Mission Possible, je sais pas qui c'est qui ont coordonné les trucs, mais c'est pareil, c'est des malades ces types-là. Il faut les choper, et voilà. Tout ça pour dire que Fast and Furious c'est cool, que Tortue Ninja 2 finalement peut-être qu'il sera bien, parce qu'il y aura Bebop et Rocksteady, et qu'il y a les frères Gill qui sont pour les cascades, mais qu'au scénar et à la production, ça sera encore Michael Bay et Turtle Taube, l'autre. Donc je sais pas. Mais voilà. Tout ça pour dire que, pour une fois, vous voyez, je descends pas un film, et que
j'aime bien les films d'action. Que Tortue Ninja, j'ai pas été le voir en me disant je vais voir un film nul et voilà, je me suis dit je vais quand même essayer de prendre mon pied au cinéma, j'ai pas réussi. Mais celui-là, ouais, si vous aimez les bagnoles, si vous aimez les cascades surtout comme moi, allez le voir. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis à une prochaine.